Salut, c'est Priscilla, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça ne paraît pas, mais on est bien le 19 août. Je me gèle les miches. Pourtant, il y a un peu de soleil, j'espère qu'il n'y aura pas trop de variations parce qu'il y a quelques nuages. Mais non, mais j'ai super froid. À mon avis, j'ai chopé froid, donc... donc voilà ma tenue, hein. Aujourd'hui, c'est très estival. J'ai beaucoup de choses à montrer. Je te préviens. Bon, à mon avis, tu vas vite le voir sur le temps de la vidéo. J'ai pas prévu de temps, mais à mon avis, ça va être long. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et j'ai trouvé un nouveau logiciel de montage vidéo pour essayer d'inclure des photos. Donc, je devrais te montrer quelques pièces qui sont parties et donc je vais te les montrer en photo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et du coup, par contre, tu risques d'avoir là, d'après la vidéo test que j'ai essayé, que j'ai fait, bref, comme je ne compte pas payer le prix du logiciel pour le moment, tant que j'ai pas vérifié que ça fonctionne bien, tu auras le nom du logiciel, là, je sais pas comment il s'appelle. Bon bref, c'est marqué là de toute façon. Voilà, j'espère que ça sera pas trop encombrant parce que j'en avais trouvé un autre gratuit mais qui m'affichait un gros bandeau là, en gros pendant 1h30, tu vois. Non, là ça le faisait vraiment pas, donc j'espère que ça va aller. On va commencer de suite parce que sinon on en a pour 1000 ans. Ce qui risque déjà d'être le cas. Du coup, nouvel environnement. Alors, ce n'est plus le car, c'est encore les vacances. Ce n'est pas jardin parce qu'il y a du vent et que donc tu ne vas absolument rien entendre. C'est le fameux atelier. Voilà, qui a un peu à peu près trouvé sa place, même si bon, c'est le bordel, mais ça c'est normal. Quoique là, ça devrait ranger parce que tout ça, c'est tout ce que j'ai à te montrer. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc voilà, donc là, il y a la surjeteuse et la machine, qui sont toutes les deux les pièces de chez Lidl, qui me conviennent tout à fait. Je n'ai vraiment pas besoin de plus, clairement. Elles vont très bien. La surjeteuse, j'ai mis des semaines à l'apprivoiser. Clairement, j'arrivais pas à trouver les réglages, en fait. Tout simplement. Et puis j'ai abandonné, ça m'a saoulé. Et l'autre jour, je discutais avec Mélina le petit panda et elle m'a donné envie de m'y remettre. Et en fait, le fait de l'avoir abandonné et d'avoir laissé les réglages, c'est quoi? Ils sont tous au même niveau là, tous au niveau 4. En fait, ça marche. Elle pouvait pas le dire avant la machine. Tu vois? Qu'au lieu de m'exciter sur les réglages, j'avais juste à la laisser tranquille. Donc j'ai quasiment tout surjeté, ce qui fait que j'ai beaucoup cousu parce que du coup ça m'a donné une motivation de couture absolue. Et bon, ça fait plus d'un mois qu'on s'est pas vu, mais là ça doit faire 15 jours, je suis à fond quoi. J'espère que la lumière sera pas... Bon, la coupe de cheveux c'est cadeau, et j'espère que la lumière sera pas trop changeante. On va bien voir, hein, de toute façon, c'est l'idée. On va commencer par un peu de tricot. Comme ça, c'est fait, c'est réglé, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup pour le coup. Surtout que j'ai oublié de regarder la vidéo d'avant pour savoir ce que je disais. Comme d'habitude. Ah bah j'ai pas pris le patron. Merde, il est là. Évidemment. J'ai donc fini. Bah non mais attends. Il est juste là, tu bouges pas. Attends. Comme ça tu verras la machine. Donc, j'ai fini le... Elle est où la caméra? Là. Le Boy Sweater de Lisa Chemery. Voilà. Que j'ai déjà dû te... Dont j'ai déjà... Pardon, excuse-moi. Dont j'ai déjà dû te parler la dernière fois. Je l'ai tricoté en Katia Horizon. Qui est donc... Il fait le point là? Va-t-il faire le point aujourd'hui? Non, je ne pense pas. 53 laine vierge, 47 acrylique, c'est de la Katia, hein, donc il y a de l'acrylique forcément. Katia Horizon, coloris 306. Ah, peut-être que je vais me la péter. Peut-être que du coup, avec le logiciel, je vais pouvoir te mettre le bandeau là. Sweet. C'est quoi? J'ai oublié. Boy Sweater by Lisa. Tu sais pas, peut-être?
Ou peut-être pas. Je pense, parce que je pense que demain je vais m'amuser avec le logiciel avant de te poster la vidéo. Bref, je l'ai tricoté en taille 6 ans. Puisque en fait le seul défaut de ce patron c'est qu'il a les tailles mais il n'a pas toutes les tailles. Il a, je crois que la première taille c'est quoi? 3 mois, 3, 6, 12, 18 mois. Mais après il passe du 2, 4, 6, 8 ans. Donc t'as pas les tailles intermédiaires. Mon neveu ayant 5 ans, 5 ans et demi. Bon ben, je suis partie sur du 6 ans. Et comme c'est un petit modèle, j'ai fait la longueur intermédiaire entre le 4, 5 et le 4, 6 ans en fait. Donc il a la largeur du 6 mais la hauteur du 5 quoi. Voilà, c'est d'ailleurs faut que je mette un bouton. Il part dans 2 jours, c'est bien, c'est maintenant que je remarque, c'est pas grave. Donc c'est un petit tricot. Ah ouais par contre. Voilà. C'est un petit tricot qui se tricote du haut vers le bas. Ah purée ça va être long. Comment ça s'appelle? Voilà. Ça va m'en venir. Donc on fait forcément en aller-retour jusqu'au col. Après on regroupe. Et en fait là tu vois vraiment la démarcation de la pelote puisque ça fait une rayure assez marquée. Alors que le coloris est nuancé. Ça se voit là, tu vois qu'il est fondu alors que là ça fait une démarcation. Mais en soi ça ne me choque pas plus que ça. J'ai essayé par contre de faire en sorte voilà, que les manches, il n'y ait pas une grosse... Ça se voit un tout petit peu. Ça se voit plus... Là, ouais, là, ça se voit à la caméra, ça se voit pas en vrai de ce côté-là. Donc voilà, histoire que ça ne fasse pas non plus une barre sur le bras. Mais bon, ce modèle... Attends, je me rapproche. Ce modèle est assez sympa parce que tu vois, il a un point texturé en bas. Il a des codes torse. Il a donc un petit col camionneur avec théoriquement 2 boutons. Je trouve déjà. C'est ça le plus compliqué. Avec les codes torse au poignet et le motif rien. Et donc le col en torse. Voilà. Donc rien à dire sur le patron. Limpide, tout ça. J'aime bien les patrons qui t'indiquent la longueur plutôt que de tricoter tendrant ou tendrant là, tu vois, qui donne les longueurs, ce qui permet d'adapter en fonction de à qui est destiné le tricot. Je suis partie tellement à fond sur la vidéo que je suis essoufflée. Ça fait 7 minutes. Faut que je me calme là. Voilà, donc je me suis bien amusée. Pour le coup, j'ai pas chipoté sur le rabattage. J'ai fait un rabattage classique. Tout bête parce que bon, voilà, c'est pas nécessaire d'avoir une super extensibilité. Je trouve que il suffit à lui-même. J'espère surtout qu'il ira à mon neveu, que je vois du coup à la fin de la semaine. Comme ça, je verrai bien, je vais pouvoir lui offrir au lieu de lui envoyer, mais il faudrait que je trouve les boutons rapido du coup. Voilà, si je commence à tout mettre je suis sur la table à repasser là, à mon avis ça va pas rentrer, hein. Je remettrai à leur place après parce que... Côté tricot, yep, je te parlais la dernière fois des chaussettes que j'avais entamées. Et en fait j'ai quasiment fini. Attends, il est où le fil? Là. J'ai quasiment fini. Il faut juste que je fasse les côtes. Mais comme je fais les côtes avec un fil élastique en double, ça me fait chier, soyons honnêtes. Voilà. Donc avec sa petite torsade. Alors l'avantage et l'inconvénient. L'avantage c'est que l'inconvénient c'est que je tricote une pointure 45, donc c'est très grand. L'avantage c'est que avec 100 grammes je fais donc une paire de chaussettes. Et donc avec 50 grammes je fais pile une chaussette mais à la même longueur pied et tige. Ce qui fait que pour les calculs c'est super facile avec la torsade. Je sais que j'ai fait 20 répétitions de la torsade jusqu'au talon et 20 répétitions de la torsade jusqu'aux côtes. Après je monte les côtes, il me reste ça. Voilà, ça va le faire, ça m'évitera des restes puisque je veux pas garder 5 grammes de laine à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse quoi? Voilà, donc il faut que je les fasse quoi, il faut que je les finisse.
Enfin, faut que je finisse cette chaussette-là, parce que forcément, il me reste la deuxième après. Voilà. Donc, j'ai pas encore fini la paire, hein, mais bon. Hop, les j'ai failli perdre. Bon, rien à dire sur la chaussette, je t'en ai déjà parlé la dernière fois. Je pense que de toute façon, je te rebassinerai avec sur la deuxième chaussette et quand j'aurai fini la paire en entier. Donc, t'es pas après d'avoir fini d'en entendre parler de cette paire de chaussettes. Et en dernier tricot, j'ai sorti, parce que j'ai froid, au cas où t'as pas bien compris encore, j'ai sorti, et je n'ai pas d'étiquette. Heureusement que je suis dans l'atelier, c'est pratique, parce qu'en fait, regarde, je peux faire ça. Hop. Et comme ça, je prends direct. Après, je te fais faire demi-tour, tu vas voir le... En fait, je suis face aux étagères. J'avais donc acheté sur un vide-grenier, pas un vide-grenier, puis des couturières, de la Katia Sulka, qui était en grande promo parce que la... Oui, je crois que ça avait coupé. Parce qu'elle n'est plus produite. C'est donc de la Sulka, et la Sulka, c'est 60% laine mérino, 20% alpaga, 20% soie. En soie, oui, enfin, pour le coup, c'est très doux, mais c'est de la laine. Voilà, et donc moi, c'est très doux, mais je sais que je ne le porterai pas en contact direct, donc je voulais pas me faire un col, un accessoire que je ne mettrai pas. Soyons clairs, ça y est, ça commence à me saouler de faire des tricots que je ne peux pas mettre. À un moment donné, faut réfléchir un petit peu, quoi. J'avais donc 10 écheveaux de rose comme ça. Alors c'est petit tout, hein. 50 grammes pour 50 mètres, donc 10 écheveaux, soyons honnêtes, on ne fait pas un pull. Voilà, mets pas ton doigt dessus, voilà, mieux. Donc 10 écheveaux de cette couleur-là et 10 écheveaux de cette couleur-là. Voilà. Donc je m'étais dit, je vais faire des rayures. J'avais le choix. Soit je faisais... Je t'ai dit qu'il allait être long le podcast. Déjà, je commence mes histoires, t'imagines? Soit je faisais des rayures classiques, soit je faisais en bloc d'une couleur, 2-3 rayures et l'autre couleur en bas. Et comme je rêve de me faire le notice de Mélina le petit panda, que je vais faire d'ici peu, il faut juste que je trouve la laine et tout, mais bref, je suis partie sur la même idée. Donc le notice, en fait, c'est un gilet avec une couleur en haut, quelques rayures à la taille, une couleur en bas. Voilà, donc je suis partie sur le patron. Forcément, elle se tricote en gros en 8. En 8, donc t'imagines. Théoriquement, ça aurait dû aller vite. Évidemment, ça doit faire 3 semaines que je suis dessus. Mais comme je suis pas à fond dessus, quand je m'y mets, ça va vite. On va dire ça comme ça. Attends. J'ai voulu tricoter le Sunday cardigan de petite... Alors moi, mon accent, de petite knit. Voilà. Il veut toujours pas faire le point. Si, non. Bref. Qui est donc un cardigan à manches très longues, un peu court, et avec ce yoke en côte dont les augmentations sont cachées dans les côtes. Je trouve ça très très sympa. Le patron est en français, du XS au XL. Voilà, donc en aiguille 7-8. Ah oui, j'ai fait un... Oui, mon échantillon n'était pas tout à fait bon et donc je suis partie... L'échantillon c'est 12-17 mailles et moi j'avais 11-17. Donc je suis partie sur la taille S pour que ça corresponde à mes mensurations. Et là évidemment, en plus tu vas rien voir parce que le câble va être trop court. Évidemment. Évidemment, attends. Oui c'est bon, là. Voilà. Ah purée, on va rien voir. Comme d'habitude, j'ai vachement préparé ce podcast. Je vais y arriver. Ah oui, mais si, c'est parce qu'en plus, il y a le... Ah, j'ai tout cumulé, là. Voilà. Donc, il se commence d'en haut avec des côtes, un col en côte. Après, tu démarres le corps en côte. Tu gardes toujours un... Voilà, trois rayures de côte pour faire le...
pardon, pour faire le truc des boutonnières, parce qu'en fait les mailles sont tellement grosses que tu passes les boutons dedans. T'as tout le yoke. Putain. Pardon, faut pas dire le mot. Voilà, t'as tout le yoke et après tu commences, après tu finis en jersey. Voilà. Donc comme je ne savais pas trop où faire les côtes, qu'est-ce que j'allais avoir de laine ou quoi, j'ai fait les manches. Donc là en fait, juste sur cette partie-là, il y a un écheveau. J'ai fait l'autre manche pour être sûr. Et donc il me reste un tout petit peu de rose. Je crois qu'il me reste qu'un fond. Voilà. Il me reste que ça de rose. Et le dernier écheveau. Pardon. Hop. Ouh, pardon. Je vais tout péter. Voilà. Donc je pense que je vais finir les chevaux qui me restent là. Et je vais peut-être commencer les rayures ici. D'abord parce que le dernier écheveau, il va me falloir quelques mètres pour faire les rayures des bras. Et voilà, et donc là, commencer, je veux pas que les rayures soient trop basses. De toute façon, soyons clairs, au niveau du pull là, je vais pas utiliser 10 pelotes enfin 10 écheveaux de marron. Tiens, je te montre à l'arrière. Oh là là, ouais, enfin, je te montre à l'arrière du vois que dalle, mais je te montre. Voilà. Je fais des trucs bizarres mon téléphone. On verra si ça marche. Bon, après l'avantage c'est qu'avec le nouveau logiciel, je vais pouvoir coller des photos, coller des bouts de vidéo, peut-être que ça marchera mieux. Donc je m'étais mis à fond et puis bon là je me suis un peu arrêtée, j'ai eu des amis quelques jours la semaine dernière donc hop. Et puis quand je l'avais mis sur un fil pour faire les manches et il est super mais il gratte quoi. Donc je pense très fortement que je risque de... Ouf, oh la phrase super lourde. Je pense que je vais doubler le col. Alors certainement avec un tissu moumoute ou un truc vraiment histoire de garder l'effet douillet du gilet, mais il est très probable que je double le col. Voilà, en tricot c'est tout, déjà 20 minutes de tricot. Voilà, la couture ça va être très très long. Couture, par quoi on commence? On va commencer par les projets finis, comme ça sera fait. On va commencer par les projets finis, comme ça sera fait. Comme je ne sais pas si je t'en ai parlé, je vais t'en reparler, je risque de le faire rapidement parce que j'ai un doute à savoir si je te l'ai montré la dernière fois. J'ai recousu pour ma mère, non je pense que je te l'ai parlé là-dedans, j'aurais vraiment dû revérifier. Oh la coupe de cheveux et tout, quoi, la totale aujourd'hui. C'est bien, j'ai pas son nom. Ah bah là tu vois ça va me servir de pouvoir te marquer là. J'ai pas son nom. Celui-là. Je pense que je t'en ai parlé la dernière fois. Voilà, que j'ai cousu donc pour ma mère. Dans quel sens? Dans celui-là. Avec du tissu étoile. Oh là là, il est tout froissé, ok. Bon, c'est bien, comme ça je vais pouvoir lui repasser, vu que je la vois aussi. Enfin, je la vois la fin de la semaine. Oh là là. Ah ouais, il est vraiment froissé. Tout simple, donc comme le tissu est un tout petit peu rigide, je n'ai pas fait de volant en haut, je n'ai pas fait de volant au dos, parce que là en fait, là, tu as une couture pour insérer un volant, vraiment basique, voilà. Comme j'avais fait l'année dernière dans un double gaz, ma mère avait adoré, j'ai dit bon, là au moins, valeur sûre, je sais qu'il lui va, je sais que ça va, c'est réglé. Donc je t'en parle pas trop plus parce que je suis quasiment certaine en fait de te l'avoir dit. C'est pas grave. Autre patron que j'ai fait, pour le coup, ça c'est un patron que j'ai... Ah non, j'ai encore pas le nom. Ça c'est quand j'imprime pas les explications parce que là tu vas voir que côté basique, c'est basique. Par contre j'aurais pu marquer, il faudrait que je marque sur mes enveloppes le nom peut-être. J'ai changé ma méthode de rangement des patrons et en fait... c'est bien d'avoir la petite image, moi j'y vois de suite, mais il me faudrait le patron. C'est donc un legging qui s'appelle Madame Riek, je crois.
Rike, bon avec l'accent. Patron allemand, je crois, mais disponible en français. Je te dis, je te mettrai là. Et de toute façon, comme d'habitude, je te mettrai tout dans la barre. Enfin, comme d'habitude. Comme les dernières vidéos, je te mettrai là, les informations dans la barre. C'est donc un legging tout simple que j'avais acheté l'année dernière sur le site maqueriste.fr qui fait au moins 2 fois par an de grosses réductions sur les patrons puisqu'ils ont 25 pages de patrons à 2 € ou un truc comme ça avec plein de marques différentes. J'avais pris ce patron de legging, j'avais coupé le patron et le tissu et voilà. Et ça fait 1 an. Voilà. Donc j'ai pas les explications sur tout simplement parce qu'il y a deux morceaux. Il y a une jambe gauche et une jambe droite. Quoique en plus avec un bout de chance c'est le même patron. Oui c'est ça. En fait t'as qu'un morceau. T'as une jambe. À couper 2 fois, t'as 2 jambes. Magique. Voilà. Donc j'avais coupé le tissu il y a 1 an. Et j'avais jamais fait. Donc là j'ai dit allez, j'ai la surjeteuse pour cette fois, ça fonctionne. Alors il est froissé parce qu'il sort du lavage parce que je ne peux pas tout faire dans la vie. Voilà. Et en plus il est gros. Donc dans un tissu qui arrache, moi je m'en sers comme pyjama. Il est très bien. Hop, j'ai pas fait les pads, enfin j'ai pas fait l'ourlet du bas parce que je m'en tamponne. Et en haut, j'ai... Alors je pense que sur le patron, elle fait faire une coulisse pour mettre un élastique. Moi je fais ça à l'arrache, comme d'habitude. Et donc j'ai surjeté l'élastique et j'ai replié l'élastique en 2 pour faire une couture. Voilà. Donc forcément, tu vois, c'est dégueulasse. Ça repique un peu, mais c'est un pyjama. Et en plus, d'ici à ce que tu vois ça, c'est que t'es quand même collé. D'autant plus que le patron remonte assez haut. C'est-à-dire que moi, il m'arrive... attends. Voilà, il m'arrive vraiment à ma taille. Donc moi, j'ai une taille assez haute. Donc il m'arrive comme il faut pour moi. J'ai pris un bout d'élastique qui traînait dans l'atelier. Il est un poil juste trop serré. Un tout petit peu. Disons que je le mets, il est bien. Mais je sens que au bout de quelques heures, il a tendance à me marquer la taille, à serrer un peu. Bon, j'ai rentabilisé. Franchement, si j'avais coupé un morceau, j'aurais coupé peut-être 1 cm de plus. Voilà. C'est un tissu qui vient du marché, donc le marché de mon village. J'ai payé 3 € le mètre. Clairement, il commence, alors que ça fait peut-être 15 jours que je l'ai cousu, il commence déjà à boulocher. C'est un pyjama. Voilà. En attendant, ça m'a permis de trouver un patron de legging qui est somme toute ultra simple et à ma taille. Je pense qu'avec un jersey plus épais, il sera mieux. Là, il est enfin, c'est pas un vrai legging, c'est normalement le legging, il est super serré. Enfin, là, voilà, il est... Je pense qu'avec un jersey aussi extensible, il faudrait que je fasse la taille en dessous pour vraiment faire un legging. Clairement, c'est un pyjama. On s'en fout, tu vois. Clairement, je m'en tamponne. Et j'aurais quand même de sortir avec. Parce que je m'en fous. Maintenant, c'est vrai que là, je cherchais un patron comme ça. Parce qu'en hiver, je porte des robes. Dont je t'en ai déjà parlé cet hiver. Je pense que je vais en refaire. Mais dans du tissu moumoute noir, tu sais. Pour faire un espèce de collant. Parce qu'en fait, d'habitude, j'achète mes collants fourrés à Kiabi. D'abord ils tiennent généralement pas la saison, ensuite voilà, je me dis que tant qu'à je peux les faire aussi si je trouve mon idée n'étant pas de le faire ultra coloré puisque j'ai déjà des robes à motifs colorés. Voilà, maintenant je pense que je suis capable de mettre celui-là avec la robe noire par exemple que j'ai, histoire que comme ça on me repère bien au cas où, parce que la robe noire, les collants noirs et les chaussures noires avec ce col là, bon voilà quoi. C'est vachement gay pour les gamins, c'est comme ça, quand je rentre dans le bus comme ça, quand ils rentrent, ils savent que je suis de mauvaise humeur, tu vois, je suis en noir comme ça. C'est ça pour dire. Ah, je t'avais dit que ça serait long et je t'avais dit que je parlerais beaucoup hein, aujourd'hui. Continuons dans les trucs finis. J'ai fait donc 4 paires de chaussettes. Et cette fois j'ai le papier, même si j'ai déjà dû t'en parler 15 fois. C'est les chaussettes d'étoffe malicieuse. Il n'y a pas son nom entier.
Non. Bon. Oui. Étoffe malicieuse. Qui va donc du 27 au 47. Donc soit en chaussettes, soit en socket. Pour utiliser ces restes. Ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je t'en parle. J'adore ces chaussettes. Attends, je vais faire un peu de bruit. Voilà. Je les mets à toutes les sauces. Dès que j'ai un bout de jersey qui traîne, mon chéri adore ces chaussettes-là. Moi, j'avoue que la couture me gêne un tout petit peu au talon. Et j'aime bien les laines pas en laine. Les chaussettes pas en laine. Qu'est-ce que j'ai parce que j'en tricote pas pour moi. Mais tu sais, oui, comme ça là. Les chaussettes quoi. Voilà, je préfère ça, je suis plus à l'aise. Le jersey a tendance à être un peu plus froid, ça me convient moins, même si j'en ai fait en mout, bon, voilà. C'est moins mon confort, mais j'aime beaucoup en faire. J'en ai donc fait 2 paires pour le chéri, avec des restes, comme d'habitude. Les restes dinosaures, de son pyjama dinosaure, qui m'a coûté une blinde et qui est déjà en train de boulocher et de décolorer à mort, donc je suis dégoûtée. Voilà, donc avec le fameux talon, je vais y arriver, voilà. Mais j'avais plus assez de restes, donc j'ai fait le bout en noir. Je suis contente de tourner la vidéo comme ça ce soir, je vais pouvoir lui offrir, parce que je ne l'avais pas dit. Dans le même esprit, j'avais acheté pendant les soldes un petit coupon de jersey à Mondial Tissu étoiles. Non, c'est pas des étoiles. Lui, il voit des étoiles, c'est des petits triangles. Voilà, avec le talon. Pour le coup, que j'avais acheté exprès pour faire des chaussettes. Et j'ai coordonné avec le reste sur une autre pièce que je te montre juste après. Pour finir avec les chaussettes, ma mère, enfin, en juin, mai-juin, j'ai cherché à demander un peu à tout le monde si des chaussettes cousues main, ça pouvait intéresser et si les gens seraient prêts à les acheter sur un marché, par exemple. Je comptais peut-être lancer une production massive parce qu'en fait, cette créatrice, donc Étoffe malicieuse, vend des étiquettes sous licence, ce qui permettrait, ce qui m'autorise à vendre les pièces cousues avec ses patrons. Je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup les patrons qui font, enfin les marques qui font ça, et il y en a très peu. Donc je m'étais dit, je vais faire un truc, je vais me faire des marchés et tout. Donc j'avais demandé un peu à tout le monde. Les meufs sont beaucoup plus emballées que les mecs en général. Les mecs, ils voient pas de quoi je parle et clairement ils s'en foutent. Et en discutant avec ma mère et son copain me dit, mais en fait je connais pas du tout, ça m'intéresse pas, voilà, tout ça. J'ai dit, mais attends, t'as pas essayé, attends, je vais t'en faire une paire et comme ça tu sauras de quoi tu parles. Et pour blaguer, bah évidemment j'ai fait la même paire pour ma mère. C'est sur cette paire-là, enfin sur ces 2 paires-là en l'occurrence, que j'ai découvert qu'avec un petit peu de technique, je pouvais très bien les faire à la surjeteuse. Donc en fait, il y a une paire qui doit être, au vu de la taille, celle de ma mère, qui est une paire. Donc, si tu te rappelles, il y a 2 épisodes, je pense, je t'avais parlé d'un t-shirt à manches longues avec ce tissu que ma mère avait craqué dessus, on l'avait acheté pour elle et tout, je l'avais jamais travaillé et en fait j'ai eu froid cet hiver, je m'étais fait un t-shirt, t-shirt à manches longues dedans et donc forcément ma mère a relevé en voyant la vidéo, maman je t'aime. Et donc il me restait des chutes et je trouve ça assez ironique justement de lui faire les chaussettes dans les chutes du tissu qui était pour elle et en plus j'ai honte. Voilà. Non. Donc ça c'est une paire de chaussettes cousues à la machine. Tout simplement parce que toutes mes pièces de jersey ont toujours été cousues à la machine et ça m'allait très bien. Et donc la paire... Ah non c'est l'inverse. C'est la paire de monsieur qui est fait à la machine. Et cette paire-là qui est plus petite, qui a été fait
justement à la surjeteuse. Et en fait, outre le fait que forcément ça va vachement plus vite, moi attends, je vais te la mettre à l'envers. Voilà. Voilà. Moi j'avais vraiment peur sur les arrondis, sur comment ça allait passer avec le talon, tout ça. Et en fait ça passe très bien. En fait j'ai vraiment pas de soucis. Ça passe même mieux qu'à la machine. Je galère moins dans l'arrondi du talon, là. Puisque c'est cette couture-là finale qui est un... Je veux pas dire qu'elle est emmerdante, mais disons que c'est la seule où voilà, faut faire un tout petit peu attention à ce qu'on fait. Sinon, clairement, la paire de chaussettes, c'est tout à fait accessible à la machine, quoi. Du coup, en fait, entre les deux paires de chaussettes, j'ai cousu celle-là, je crois, justement. Ah, les poils du tricot, là. Donc, j'ai cousu... Attends, je reprends. J'ai cousu la paire à la machine, comme d'habitude. J'ai cousu celle d'Eric à la surjeteuse pour tester et en me disant essaie la paire et dis-moi si le fait que la couture soit en surjeteuse est donc quand même plus épaisse théoriquement, ça te gêne. Clairement, il n'a pas senti la différence. Après, je pense qu'il n'a pas beaucoup de sensibilité aux pieds, semble-t-il, puisqu'il est capable de porter des laines en fabelle. Voilà, donc attends voir que j'arrive à replier, je sais plus comment je les ai pliés. Bref, ça fait une boulette. De toute façon, je vais les replier correctement tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Donc j'ai fait la deuxième paire en surjet pour ma mère. On verra bien. De toute façon, ils me diront, l'idée c'est de tester, il faut voir si la taille va, parce que le patron en fait donne... t'as pas un patron, enfin une pièce par taille. En fait, t'as une pièce pour 2-3 pointures. Pour 3 pointures en général. Comme c'est fait en jersey, c'est relativement extensible, ça passe sans problème, donc j'espère que ça va aller, on verra bien. C'est surtout l'occasion de tester, voir si la taille et le confort conviennent. Donc, quand j'ai fini ces chaussettes-là, que je lui ai fait essayer, il a complètement craqué, parce que pour celles qui me suivent, celles et ceux, je sais pas s'il y a des mecs qui me suivent sur YouTube, je crois, je sais pas s'ils sont encore là surtout. Voilà, mon mec a un petit grain, hein. Enfin il a le grain qui correspond au mien en fait, de grain. Donc quand il les a vus, il a dit « Ah ouais, c'est trop bien, je les adore avec les étoiles et tout, attention. » Les étoiles, c'est pas grave. En même temps, il fait 1m85, les pieds sont très loin de ses yeux. Donc peut-être qu'il a vu des étoiles de loin, tu vois. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire un caleçon? Est-ce qu'il t'en reste assez pour faire un caleçon et tout? Un rappel, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur mon podcast, il y a un an ou deux, je rappelais que mon mec me demande systématiquement des caleçons qu'il ne porte jamais. Parce qu'il ne porte rien. Donc il ne porte pas de caleçon. Donc il a une pile grosse comme ça de caleçons cousus main ou pas qu'il ne porte jamais. Il a plus de caleçons que je n'ai de culottes. Bref, j'ai dit oui mon chéri, pas de souci, je te fais un caleçon. Comme ça il sera beau avec ses chaussettes et son caleçon. Je suis donc partie comme d'habitude sur le patron, toujours d'étoffe malicieuse oh purée, alors là pour retrouver, c'est étoffe malicieuse et c'est son pack de lingerie homme en fait, parce que tu as donc le caleçon, le slip et le caleçon mou là, ça c'est un boxer quoi, donc le vrai caleçon, le boxer et le slip, voilà. Donc toujours le boxer, caleçon boxer là, que j'avais rallongé, je sais pas, ouais, j'ai pas noté, j'avais dû rallonger les cuisses de, oh le soleil, rallonger les cuisses de peut-être 3 cm, 2-3 cm.
Et puis voilà. Et comme je n'avais plus d'élastique à caleçon, j'ai pris le seul bout qui me restait. Attention, tu vas perdre au moins 1/10 à chaque œil. Pouh, voilà. Il arrache un œil, hein, soyons honnêtes. Il est content, il a ses étoiles au cul, qui ne sont donc toujours pas des étoiles. J'ai dû couper la pièce en deux, parce que normalement c'est une seule pièce en fait sur tout le long. C'est-à-dire que de ce coin-là, hop, tout derrière jusqu'à ce coin-là, c'est une seule pièce. Mais là, bon, j'ai fait avec les restes. D'ailleurs, j'ai fait avec les restes, je n'ai pas eu assez pour faire la pièce là, que je vais donc faire noir. Et j'ai pris l'élastique qui arrache un œil. Et le pire, c'est qu'il est content. C'est bien ces hommes qui aiment tout. Tu fais n'importe quoi, ils aiment. Ils sont pas difficiles. Et évidemment, comme il me restait un tout petit bout, ça ne se voit pas, mais à mon avis, ça va se voir sur la durée de vie du caleçon. Il y a un côté qui est fait dans le droit fil et l'autre pas du tout. Il y a un côté qui est bien droit quand je l'ai posé sur le tissu et l'autre elle est comme ça. On s'en fout, il va pas le mettre, soyons honnêtes à un moment donné. Voilà, il était content, les chéris contents, c'est toujours bien. Voilà, vous êtes contents. Dans un autre style, continuons sur les projets finis. Je te parlais la dernière fois, et merci d'ailleurs beaucoup à toutes les personnes qui m'ont répondu sous la vidéo pour me donner des indications ou quoi que ce soit, sur la fameuse Magnolia. La fameuse robe Magnolia de Direndu, que j'avais complètement donc abandonné, que je ne comptais pas, que je ne comptais pas ni reprendre, ni rien faire, ni quoi que ce soit. Je ne pouvais plus l'encadrer, cette robe qui traînait donc sur mon plan de travail. Elle me saoulait, tu vois, elle me regardait, à chaque fois que je passais dans l'atelier, elle me regardait, elle me disait « Finis-moi !» Je lui dis « Non, je peux pas te finir, je peux pas te porter !» Et puis à un moment donné, fin juillet, ça m'a pété, je me suis dit « En fait, je vais la finir, comme ça, je vais pouvoir la filer à n'importe qui, et ça sera fait. » Voilà, comme ça, je la finis, je la dégage, et c'est bien. Et en fait, il s'est avéré que je l'ai finie, qu'elle ne m'allait donc absolument pas, mais pas du tout, c'est-à-dire qu'elle m'allait au niveau jusqu'à la taille, comme d'habitude, puisque j'avais coupé une taille 46, ou 44, une taille 46, donc jusqu'à la taille, ça allait à peu près. Bon, outre le fait qu'il y avait 10 cm d'ourlet à faire en bas, mais ça c'est normal, je suis toute petite, enfin je suis petite, comparé à ce qu'ils disent, je suis petite, je fais 1m63, mais clairement en haut c'était immense, c'est-à-dire qu'en fait, ça j'avais dû te le dire déjà, en fait, la pince là, il fallait que j'enlève toute la pince, enfin toute la pièce, la découpe princesse en fait. Donc t'imagines un petit peu quand même la quantité de tissu et la reprise qu'il fallait faire, ça m'a saoulé. Donc je l'ai fini, machin. De toute façon, je pouvais l'enfiler sans enlever le zip sur le côté quand je l'ai fini. Donc clairement, c'était trop grand. Je l'ai pendu là sur mes étagères. J'ai dit banco, il faudra que je fasse des photos vite fait et puis je la fous ailleurs. Pardon. Et en fait, ma meilleure amie est venue la semaine dernière, passer quelques jours à la maison. Et je pensais qu'elle pourrait peut-être lui aller, puisque justement, ma meilleure amie fait un 46 dans ces eaux-là. Elle est clairement plus généreuse que moi. Enfin, clairement, elle allait remplir. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, essaie-la. Même si tu la fermes pas, même si tu sais pas, au moins je verrai. Si vraiment elle te plaît, je t'en refais une à ta taille. Si elle te va, tu l'emmènes. Si elle te va pas, je la refourgue sur internet. Bref. Et c'est là, ça te prend 3 minutes quoi. Donc elle essaie. On était là avec son mari. On l'attendait. On la voit arriver. Écoute, on est restés deux cons comme ça devant. Et en fait, au lieu de faire ça, on a fait ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, je pense que son mari, il est mort sur le coup. Je l'ai tué en fait. Elle lui allait extrêmement bien. Vraiment, nickel. Rempli partout, parfait. Bon, j'ai quand même dû enlever 10 cm puisque elle est aussi petite que moi. Mais
elle lui allait trop bien quoi. En fait, voilà. Elle lui allait vraiment parfaitement bien. Donc je vais te mettre du coup là une photo. Je sais pas combien de temps je vais la mettre la photo, donc bon, par là je vais mettre la photo. La tête smiley c'est normal, hein, c'est parce qu'elle ne souhaite pas apparaître sur les vidéos, ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais regarde comme elle lui va bien. Donc je suis vraiment super contente parce que au moins cette robe elle a une vraie vie, elle va faire sa vie ailleurs de chez moi, mais au moins elle va servir à quelqu'un. Donc je suis vraiment très très contente. Comme tu as pu le voir sur la photo, j'ai fait pour sa pitchoun de 3 ans et demi un petit modèle aussi, dans le même tissu, puisque j'avais acheté ce tissu au coupon Saint-Pierre, donc des coupons de 3 mètres. J'en avais acheté 2, puisqu'il faut 3,50 m pour faire la robe Magnolia, manche courte. Donc forcément, il me restait une plombe. Et j'ai donc fait... Ah, j'ai donc découvert un truc formidable à la médiathèque qu'il y a dans mon village. Ils ont en prêt la Maison Victor. C'est la première fois que je vois dans une bibliothèque des magazines, en magazine mensuel, la Maison Victor. Bon, la femme m'a indiqué qu'en fait c'est parce que dans les mêmes locaux en face, il y a le club de couture une fois par mois, donc c'est le prof qui a proposé et clairement ils ont bien fait puisque je suis pas la seule à les avoir empruntés. Donc je suis super contente parce que je ne connaissais pas du tout les patrons Maison Victor, j'en avais entendu parler comme tout le monde, je n'avais jamais essayé. Voilà, donc clairement c'est une très bonne chose. J'en ai pris 4 pour tester et je suis tombée mais où sont les photocopies? Je vais... Alors, bouge pas. J'ai fait les photocopies, donc peut-être qu'ils sont là en fait. Où j'ai mis ces photocopies? Mince. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'avantage c'est qu'en plus ils ont une photocopieuse couleur qui marcherait bien et qui me coûte 15 centimes la photocopie couleur. Voilà, alors je vais juste te retrouver le bon. C'est pas ça. C'est celui-là. C'est donc la Maison Victor de mai-juin 2017. Voilà. Et j'ai donc fait cette petite robe là. Cette petite robe là, c'est la robe Winnie. Voilà. Hop. Attends, tu vois quoi? Oui, voilà. Qui est vraiment trop choupinette. Surtout que la petite, en fait, elle ressemble un peu à ça. Une petite blonde, toute choupinette là, toute croquinette là. Yep. Il y a une autre photo? Non. Donc, voilà. C'est donc une petite robe un petit peu longue, sans manches, avec des petits volants et 3 nœuds dans le dos. Voilà. C'est vraiment... c'est choupinou. Quand j'ai commencé à la tailler... Alors, le seul problème de Maison Victor, c'est qu'ils n'ont pas les marges de couture comprises. Ce qui est, honnêtement, pour moi, très rédhibitoire, parce que ça me fait super chier de rajouter les marges. Ça me fait d'ailleurs tellement chier qu'en général, je coupe la taille au-dessus. Comme ça, c'est réglé. Ce que je n'avais pas songé, c'est que forcément, même en taillant la taille au-dessus, bah, des fois, il n'y a pas forcément un centimètre d'écart à certains endroits, comme les volants qui, du coup, se sont retrouvés un tout petit peu plus courts. Mais c'est pas très grave. Je l'ai donc cousu dans le même tissu. Tiens, je te remets une photo là. Je sais pas si elle va apparaître comme ça ou en haut ou comme ça. Là. Donc, des fois, je mets des blancs, mais c'est pas grave. Voilà, pour te montrer, elle lui allait super bien. J'ai fait le petit ourlet, en fait, c'était nickel. J'ai fait une taille... Alors, attends. J'ai coupé la taille 104, sans marge de couture, pour avoir donc une taille 98, techniquement, pour une petite qui fait 93 cm de haut. Parce qu'elle a 3,5 mais c'est un petit modèle. Elle lui allait très bien, et comme ça au moins, peut-être elle lui ira l'année prochaine.
Voilà, donc ça j'étais très très contente d'avoir fait ces petites cousettes pour les puces, enfin pour les filles, pour les puces, pour la puce et la grande, la petite puce et la grande puce. Et voilà. Et en plus son mari qui me dit ah mais si te reste un petit peu, tu peux me faire un nœud pape et tout. Ouais, sauf qu'il a pas vu venir le truc parce qu'il me reste pas un petit peu, il me reste 1,80 m de tissu en fait. Donc on a trouvé sur internet un patron de chemise que je vais m'empresser, enfin m'empresser du coup c'est pas pressé, mais que je vais me faire un plaisir de coudre pour lui, je te la remontrerai à ce moment-là. Parce que la difficulté de cet homme-là, c'est que c'est un tout petit homme et que donc, en fait, il fait une taille 16 ans. Voilà, ou une taille XXS. XS tout court, je crois. Oui, XS, taille qui est assez peu répandue sur les patrons masculins. Tout simplement, j'en ai trouvé une d'ailleurs de la Maison Victor qui a un très bel en fait empiècement dos en biais. Je pense que je l'essaierai pour le mien de gars, mais qui lui plaisait pas forcément. Donc je suis partie, j'ai trouvé un autre patron de chemise pour enfants, tout simplement, qui va jusqu'aux 16 ans, qui lui a bien plu, donc je vais la faire. Je te la remontrerai d'ici là parce que c'est pas pour tout de suite. Mon imprimante ayant lâchement abandonné, je ne peux pas imprimer le patron. Donc je ne l'ai pas encore acheté. Hein, soyons honnêtes, bon, à un moment donné, on verra ça plus tard. Voilà, ça. Non, d'ailleurs, c'est pas les projets finis. Il me reste une petite cousette que je vais te parler rapidement parce que c'est pareil, elle est partie. Toujours pour la même pucinette. On a trouvé donc dans ma boutique de couture chouchou à Verneuil-sur-Avre qui s'appelle Le Point Zigzag, que je t'invite à découvrir si tu es dans les parages, qui est tenue par Marine, qui est adorable et qui m'a proposé un jersey magique, mais qui est un jersey, je n'ai plus de petits restes d'ailleurs. Attends, on va ressortir la poubelle, il doit bien avoir un reste. Oui, voilà. Un tout petit reste. J'ai acheté 50 cm de tissu pour faire une robe à la one again à la petite. C'est donc un jersey comme ça. Voilà. Qui est un jersey qui change un peu des jerseys magiques parce qu'ils sont souvent très très enfantins, les jerseys magiques. Ils sont souvent blancs tout court à l'ombre. Et oui, et donc le principe du jersey magique, c'est que quand ils sont au soleil, à la luminosité, ils changent de couleur. Et là, c'est le cas puisqu'en fait, tous les ronds là, d'accord, il y a une grosse trace d'encre là, c'est cadeau, c'est la poubelle. Voilà, tous les ronds là, en fait, changent de couleur. Je crois qu'il y a 3 couleurs différentes. Bref, la gamine était aux anges, t'imagines, une robe qui change de couleur dès qu'elle sort. Enfin, déjà moi je kiffe, alors à 3 ans et demi, j'imagine même pas. Et donc venu le moment où il a fallu que je patronne, parce que le pire, c'est que j'avais trouvé un patron sur internet qui me convenait très bien, que j'ai acheté, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon imprimante m'avait lâché. Voilà, tout simplement. Donc j'ai dû partir freestyle. J'ai récupéré sa robe préférée. J'ai patronné un peu comme je pouvais. Je suis assez fière de moi, j'avoue. Je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, donc je te mets une photo toujours par là pour que tu vois un peu le rendu. J'ai repris la robe après coup, puisqu'en fait l'ourlet du bas je l'avais fait un poil court et en fait il se retournait, ça me chafouinait à chaque fois que je la voyais avec. Donc j'ai juste rajouté un bandeau en fait, un bandeau en bas comme je vais me faire là, comme on fait sur les suites. Ça me va très bien. La petite est ravie et en plus j'ai du coup un patron qui est à sa taille aujourd'hui, donc que je me servirai probablement prochainement. Quand il me restera des petits bouts. En douce. Voilà. Voilà, donc ça c'est les projets finis. Projet en cours, tout ça. Quelle heure il est? 50 minutes. Ça va, j'aurais pu faire pire. J'ai l'impression d'avoir un peu cavalé là, mais si t'as des questions. Hein. Projet en cours. Je t'ai parlé que je comptais faire, je ne sais pas encore ce que je t'ai dit la dernière fois. C'est le haut, c'est le patron qui a pris l'eau. C'est le body Maya de Plumty Lab. Hop. Il a vraiment pris l'eau.
Pour une fois que j'ai imprimé en couleur. Voilà, donc le patron Body Maya, qui a donc cette particularité très originale d'avoir l'ouverture, voilà, l'ouverture sur le côté et non pas dessous comme tout body classique. Puisque, moi c'est le genre de truc qui me gêne, je voyais pas l'intérêt. En plus, je trouve que, je sais pas comment tu fais toi, je sais pas comment font les gens en règle générale, mais le body avec juste l'ouverture en bas, moi ça me gêne, c'est pile au mauvais endroit quoi. Voilà, donc à un moment donné, moi clairement j'ai jamais compris le coup de mettre les pressions en bas. Donc je cherchais un body avec des pressions plus hautes. Il y a celui qui est sorti quasiment en même temps que celui-là, qui est le body de Marie Poisson je crois. Ouais, il commence à dater, hein, il y a au moins 1 an ou 2. Qui avait déjà fait l'ouverture plus haut. Et en fait quand je suis tombée sur celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très très original. Très bien présenté, voilà, donc je m'étais dit c'est celui-là que je veux faire. Que je vais essayer au moins, voir si ça me convient comme type de vêtements, puisque je n'en ai jamais mis du coup. J'étais partie sur l'idée d'acheter, j'avais acheté en fait 3 t-shirts spaghetti à Kiabi, là, tu sais, les t-shirts à 3 francs 6 sous. Je me suis dit je vais essayer là-dedans avant de me faire trop chier avec mon tissu. Tant qu'à faire, là au moins j'ai déjà tout le haut fait, j'ai juste à recintrer le bas et créer la culotte, c'est réglé. C'est réglé, sauf que j'ai un peu zappé que du coup il va falloir que je le reprenne un peu dans le dos. Mais en soi, c'est fait. Dans quel sens il est? Hop. J'ai donc un t-shirt qui habille en haut avec les spaghettis, très bien, machin, puisque j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire avec. Hop. Et en fait, en bas, tu as donc la culotte. Alors, elle n'est pas finie, c'est pour ça qu'elle est c'est pour ça que je suis sur la partie en cours, hein, puisqu'il faut que je mette l'élastique en bas, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, tu as vraiment toute la... Hop. Là, en noir, tu vois vachement bien, hein, en plus. Voilà, donc tu as toute la culotte en une pièce. La culotte doublée, hein. Hop. Ouais, tu vois que dalle, mais bon, faut me croire. La culotte est doublée, comme toutes les culottes. Le patron est assez bien fait puisqu'il te propose la méthode de construction du burrito, et ça c'est bien, hein, parce que j'ai vu certains autres patrons qui n'avaient toujours pas connaissance de cette technique pourtant fort simple, et très, voilà, et élémentaire en fait. Et donc, voilà, là t'as les attaches. Je pensais, alors j'ai galéré pour les trouver, mais je pensais galérer pour poser cette bande d'agrafe, et en fait pas du tout. En fait franchement, alors d'un, le patron est très très clair, de deux en fait c'est assez simple, voilà. Et puis tu as donc, attends, cette petite ouverture là, comme c'est forcément c'est du jersey de merde, hein, qui habille, faut pas trop demander, ça gondole un tout petit peu, en fait ça gondole comme ça, mais il y a un chat qui passe à la vitesse de la lumière là. Ça gondole un peu comme ça, mais le principe étant justement que ce soit, voilà, tu vois, dès qu'il est sur moi, forcément, il est un peu étiré, donc ça, voilà. Franchement, hein, si tu cherches un body, va voir. Vraiment, je le referai en manche longue, je ne sais pas, il est présenté, oui voilà. Hop. Il est présenté, donc il a 3 types de manches et 3 types de bas. Donc string, tanga et culotte, ou string, culotte et boxer, je sais plus. Bon bref. Voilà, il est vraiment très très bien fait. Je vais te montrer d'ailleurs parce que il y a un petit point, il y a sur le patron, bon qui a pris l'eau on est d'accord, mais c'est pas grave. Alors attends. Oui voilà. En fait, elle t'indique à chaque étape le temps approximatif, hein, on est d'accord que si tu es une grosse quiche ou si tu étais une professionnelle, tu vas pas le mettre le même temps, mais en gros, tu vois, elle te dit il te faut 5 minutes parce que la première étape c'est d'assembler les épaules, bon, 5 minutes. Les manches devant et dos,
puisqu'il y a... Ah oui, parce qu'il y a... En fait, il y a des... Il y a des petits nœuds, alors ça se voit assez mal sur la photo, mais tu peux faire des petits nœuds au bracelet de manche. Voilà, c'est pour ça, j'étais en train de me dire quand même, c'est pour ça que la manche, par exemple, elle est indiquée en 40 minutes. Voilà, parce que tu as donc à coudre la manche à ton devant et dos et à faire le petit nœud. Voilà. L'encolure 10 minutes, le devant culotte string shorty, le devant fond et dos de culotte, t'en as pour 45 minutes. J'ai trouvé ça vachement intéressant, même si bon, moi, ça m'est égal, mais j'ai trouvé que c'était une bonne indication de temps. Je trouvais le patron clair, il y a énormément de photos, enfin d'images, c'est pas des photos, attention, c'est des dessins. Ce que je trouve plus clair, moi, puisque tu vois bien, souvent les... Un des quatre, il y a le chéri qui va arriver, je vais le voir passer là, je sais pas quelle heure il devrait arriver, mais bon. Et voilà, donc avec des images, j'ai trouvé le patron très très bien fait. Donc vraiment, Plume Tea Lab, va voir ses patrons. Je pense que j'en referai... Enfin, je referai le body, j'en ferai d'autres. Ensuite, je pense t'avoir parlé de cette viscose absolument splendide, mais absolument liquide. Voilà. J'ai adoré le tissu, je le trouve splendide. Je voulais faire le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le top Florette de Cousette Pattern. Voilà. Vraiment, va voir sur Google Images ou sur Instagram parce que la photo, elle n'est pas claire. Enfin, moi, clairement, tu m'aurais présenté ce patron là juste avec cette photo, je vois rien. Voilà, c'est pas très clair. Heureusement qu'il y a le dessin technique où tu vois donc que c'est un petit top à boutons avec des manches volantées, c'est même pas des manches chauve-souris, bref, avec des manches comme ça. Et donc je l'ai. Alors il est en cours puisqu'il faut que je rattrape évidemment, comme d'habitude pour moi, absolument tout le dessous là. Et il faut que je fasse donc l'ourlet du bas et les emmanchures. Dans quel sens? Alors, je l'ai fini exprès pour toi ce matin. Je suis sympa. On va donner un coup de pied au cul pour le finir surtout. Voilà, et là tu vois rien du tout. Donc tu as dessous un petit l'emmanchure, le petit volant, le devant. Alors moi j'ai pas voulu le faire boutonner parce que quand j'allais pour couper les pièces de devant, j'ai dit mais tu te rends compte de l'horreur absolue de faire des boutonnières là-dessus. C'est-à-dire que j'arrivais déjà pas à les couper droit le tissu. Je me suis dit ça va être une galère à coudre. Finalement, coup de bol, je m'en suis pas trop mal sortie. Mais j'ai dit mais jamais de la vie je fais une boutonnière là-dessus. Jamais de la vie je mets des pressions. Je vais tout arracher au premier truc. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai fait un seul morceau devant. J'ai réduit un tout petit peu pour la largeur de la boutonnière. Et bah ça suffit. Voilà. Donc par contre j'ai un peu merdé sur mon col. Voilà. Il a un faux V, moyen fait. Mais disons que bon, j'estime que pour une première avec un tissu comme ça, rappelons que moi, je suis pro jersey, hein, donc un machin supra liquide là comme ça, j'avais peur. J'avais vraiment très très peur. Heureusement d'ailleurs que j'avais la surjeteuse, parce que soyons honnêtes, j'ai tout fait à la surjeteuse. Sans la surjeteuse à la machine, j'aurais galéré la mort, parce qu'il aurait vraiment glissé partout. Là, le fait que la surjeteuse elle aille plus vite et elle entraîne tout, t'as pas le temps en fait de glisser quoi. Voilà. Et donc l'ourlet à faire en bas, je sais pas ce que tu vois, ouais. Voilà. Je pense que tu verras des photos sur Insta quand ce sera fini parce que là, je pense que t'as rien vu. Mais j'adore ce tissu, il est hyper léger. Comme je vais donc dans le grand sud dans 3 jours, qui prévoit donc un super week-end, même ici où on va avoir chaud, je vais peut-être pouvoir le mettre une fois avant l'année prochaine. Qui sait? Ouais, pour ça, il faudrait que je le finisse déjà. Pour ça, il faudrait que je le finisse. Ensuite, dans le genre finition, mais alors finition de dernière, alors là, c'est même plus des finitions. J'avais coupé cet hiver, comme
le legging, j'avais coupé un plantain. Plantain première génération pour moi, j'ai jamais téléchargé la deuxième. De toute façon, j'ai arrêté le plantain, hein, comme je te disais il y a quelques épisodes, parce que pour moi il me va pas, la taille il me va pas. Je l'avais coupé, donc à un moment donné je l'ai cousu. Mais voilà, je l'ai cousu à l'arrache. Hop, en plus, comme c'était la première fois que j'utilisais la surjeteuse, j'ai plié là un bout. Ça tombe bien, c'est pile devant, donc ça fait genre je l'ai fait exprès, tu vois. Et donc c'est un tissu que j'avais acheté, tu vois, il est à l'envers. C'est un tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, pareil, l'année dernière. Et donc il a un motif, voilà. Tu l'as vu? Oui. Voilà. Et du coup, je me suis débrouillée pour faire pour qu'il y ait un motif juste en haut. Bon. De toute façon, c'est le genre de truc que je mets sous les gros pulls, sous le manteau, sous le truc. Quand je vais bosser l'hiver, personne ne le voit. D'ailleurs, tu vois que le col n'était... C'est pas le bon. Enfin, il faut donc que je fasse une surpiqûre au col et que je fasse les ourlets, manches et bas. Pas grand chose d'autre. Toujours dans la lignée, donc quand j'ai acheté le tissu jersey dans la boutique Le Point Zigzag, j'ai complètement craqué. C'est pas du tout le moment des finances, mais c'est pas grave. Oups. Ce jersey là. Et comme j'ai froid et comme je me sers beaucoup de ce que j'ai cousu, j'ai redécoupé un Badiane. Badiane, patron de Christelle Benetou. Voilà. Que pour le coup j'adore, qui me va beaucoup mieux que le plantain, mais en même temps celui-là je l'ai retravaillé, donc peut-être que si je retravaillais pas trop à ma taille, ça serait bien aussi, mais voilà, donc là c'est un patron que je fais en général en 42 en haut, 46 en bas, voilà, et manche longue, parce que là c'est un patron manche courte ou manche 3/4, moi j'ai rallongé les manches, c'est pas très très compliqué, soyons honnêtes, hein. C'est même carrément basique, voilà, donc là il est à coudre, merci. Il est à coudre, mais il faut que je change du coup les 4 bobines pour mettre du blanc. Donc il attendait que je finisse le tout mou là. Parce que je vais pas m'amuser à changer à chaque fois les canettes, hein, soyons honnêtes. Enfin les bobines. C'est un truc qui va vite me saouler. Donc moi, tout ce qui est foncé, ça passe en noir. Tout ce qui est clair, ça passe en blanc. Basta, allez, c'est vendu. Et comme je descends, donc c'était pas prévu, mais je descends ce jeudi-là chez ma mère pendant 3 jours, et que ça tombe bien, jeudi c'est son anniversaire, c'est bien tombé, c'était pas fait exprès mais c'est bien tombé, je lui ai trouvé 2-3 petits cadeaux et j'ai décidé de ne pas les emballer cette fois dans du papier cadeau, puisque j'essaie de virer un peu zéro déchet, bobo machin là, et j'avais pas envie de lui faire une énième trousse en coton comme j'ai pu lui faire 500 000 fois. Je sais qu'elle s'en sert en plus. Et cette fois, j'avais pas envie. J'avais envie de tester les... Attention mon accent. Les furoshiki. Les furoshiki, c'est quoi? C'est des carrés de tissu généralement souples et mous. Hein, pas du coton rigide. Donc c'est des carrés. Hop, t'emballes. Hop, tu fais un nœud. C'est cadeau. C'est fait, c'est réglé. Plus ton carré est grand, plus tu peux en mettre. Si tu cherches donc furoshiki, je te mets le petit nom là. Voilà, t'en as de toutes les couleurs, toutes les tailles, c'est hyper basique à faire. J'ai donc acheté à Mondial Tissu l'autre jour, exprès pour ça, 3 tissus. J'ai donc pris du coton pour voir, en fait je voulais prendre 3 matières différentes pour voir un petit peu si ça tient, si les nœuds, si ça va, si c'est possible de faire des nœuds avec du tissu un tout petit peu rigide. Pardon, si ça froisse pas à mort, si voilà, je voulais voir un petit peu. J'ai donc pris du coton, là il est à l'envers évidemment, c'est cadeau. Attends. Non, bah il est tout à l'envers. Regarde bien. Voilà, du coton cahier d'école là. J'ai pris, ça doit être du coton, mais bref. J'ai pris ça comme ça, parce que c'est bien le truc. Alors là il est pareil, il est à l'envers, donc il est un tout petit peu plus vif. Oui, alors pas de grand chose, hein, par contre.
Il est un tout petit peu plus vif à l'endroit, mais je sais que c'est un peu le style de ma mère. Le gros avantage, c'est qu'en fait, ça, c'est donc des carrés. Là, je vais faire des carrés de 105, je crois. 100 ou 105. Ça dépendra de la couture que je ferai pour finir les bords. Clairement, ça peut très bien faire un châle, hein, après. Du coup, tu t'en sers, tu le mets autour du châle, autour du cou. Je pense que c'est le genre de truc qu'elle est tout à fait capable de porter après en hiver. Et donc, dans la même ligne, mais en fait, ils sont tous à l'envers, je suis désolée. J'ai pris une espèce de viscose toute molle, comme ça, avec des petites paillettes. Attends. Voilà. Je trouvais ça sympa, je trouvais que ça faisait un peu, justement, Pompelope fête paillettes, tu sais, ça faisait confetti. Voilà. Et donc, en fait, ces trois-là, j'aimerais apprendre, donc je pense que je vais d'abord essayer sur les chutes, hein, je suis pas con. J'aimerais apprendre à faire les roulotés avec la surjeteuse. Parce que comme ça, tu fais juste le contour rouloté et basta, c'est fait, c'est réglé, ça évite le double roulé. D'abord, ça évite la machine, du coup, tu fais tout à la surjeteuse. Ça va super vite, c'est réglé. Donc, je pense que je vais essayer, il faut que j'essaie assez rapidement, parce que du coup, on est lundi après-midi. Faudrait que j'essaie assez rapidement quand même. Parce que jeudi matin, je suis partie, donc j'ai 2 jours là. Et voilà. Ah, un autre truc que j'ai acheté du coup au Point Zigzag, c'est hop, du filet là. Et alors c'est pas du filet type Kido parce qu'il est assez solide. Enfin tu sens qu'il est plus solide. C'est pas, de toute façon ouais, il est un petit peu élastique, tu vois. Et en fait la vendeuse, quand tu achetais 1 mètre de ce truc, comment ils appellent ça? Tissu filet mèche. Mèche? M-E-S-H. Mèche? Bon, bref. Il t'offrait un patron pour réaliser un sac à projet, un sac à vrac. Voilà. Donc, je me suis dit super, je vais essayer. Et j'ai essayé. Et ça a été le drame. Le patron est mi-figue. Voilà. Pour le coup, il est clair, il y a toutes les dimensions, mais en fait, il y a un truc qui me chafouine, donc il ressemble à ça. Ma meilleure amie avait choisi le tissu. Alors j'étais assez con pour le coudre à l'envers. Donc, j'avais pas fini, j'étais déjà dégoûtée. Et en fait, le problème, c'est qu'il te propose de faire un billet en haut, mais avec une seule ouverture. Ce qui fait que tu as juste une fois à tirer. Donc quand le coton est un peu serré ou quoi, j'aime bien quand il y a 2 côtés, quand il y a 2 liens. Et en plus, voilà, la finition, elle est dégueulasse. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, c'est cracra. Forcément, comme j'ai gardé le fil de la surjeteuse noire, bon, ça se voit. Non, et puis voilà, là, c'est pas possible, quoi. C'est pas fini de coudre, c'est pas, voilà, ça me plaît pas, donc je vais pas donner. Je l'ai dit à ma meilleure amie, je lui ai dit écoute, je te trouverai un patron tranquille et puis j'en ferai un propre. Je pense que je vais voir peut-être à faire le patron de... Oh, comment elle s'appelle? Attends, elle s'appelait... Elle a fait du fond des bois avant, c'était... Tête de linotte. Comment elle s'appelle maintenant? Bon, bref, trouver un patron de pochon, c'est pas très compliqué à trouver. Donc je vais faire une autre méthode, un truc qui me conviendrait mieux. Et voilà. Voilà, donc on va découvrir les sacs à vrac et le zéro déchet, puisqu'on a découvert Biocop. Oh malheur. L'autre jour on est monté, donc on est monté à Évreux, c'est à 3/4 d'heure de route de chez moi. On s'est dit on va aller à Biocop et tout, il y a grand frère à côté, machin, on va aller voir. Voilà, bah on a vu, hein. On a vu, et puis quand on est sorti, on s'est dit oh mon dieu, on est devenus des gros bobos. Oh, on est des parisiens bobos, on va trop kiffer. Il y avait un pan de mur comme ça avec des trucs en vrac. Il y a même le sucre, le sel et la lessive et l'huile en vrac. Bref, voilà, donc on va virer gros bobo. Donc il me fallait des sacs des sacs à vrac pour récupérer justement les trucs en vrac. C'est l'idée même, puisqu'à Biocop, tu peux venir avec ton contenant, peser à vide, faire la tare et peser à plein. Logique. Voilà.
Donc ça fait quoi? 1h10, ça va, sans déconner, j'ai fait pire. Je pensais vraiment que ça prendrait plus de temps. Prochain projet, à part faire les ourlets roulotés du truc, finir les 2 petites merdouilles qui me restent. J'ai un pantalon là au fond là-bas là. Bref, gris à faire. Mais sinon, j'avais acheté plein de patrons, plein de tissus pour cet été et franchement, il fait tellement froid que j'ai froid donc j'ai pas envie du tout de mettre des t-shirts quoi. Enfin, là je dis ça, peut-être qu'il fait 20 degrés dehors, mais pour moi j'ai froid. Surtout que chez moi, c'est une vieille ferme normande, une vieille longère avec des murs comme ça, ben oui, dedans il fait frais. Alors c'est très bien, quand il a fait canicule, il a fait frais dedans. Mais quand il fait bon dehors, il fait froid dedans. Voilà. Mais ça je le savais. Donc je pense que je vais finir par faire des trucs à manches longues, des badianes. Voilà. Je vais faire 15 kilos de badianes à manches longues. Et au moins ils me serviront cet hiver. Et puis j'aurai des couleurs qui arrachent les yeux parce que là tu vois je suis en train de regarder. J'en ai un orange, un avec des gros motifs hyper violents. Bon, un bordeaux ça va, mais j'en ai un saumon. Bref, j'ai des trucs qui arrachent. Moi cet hiver, sous mes pulls, il n'y a que moi qui le verrai, mais ça va arracher. Voilà. Ouais, tu veux faire un tour vite fait? C'est le bordel, hein, je te préviens. C'est vraiment le bordel. Attends, on va faire le tour dans l'autre sens. Comme ça, tu verras juste mes vitres dégueulasses que j'ai pas fait depuis qu'on a emménagé depuis 3 mois. Voilà, alors attention, encore, tu vas avoir le mal de mer. Hein. Tu as donc, attends, parce que ma soeur elle m'a donné un petit pied, voilà, c'est plus pratique. Tu as donc le plan de travail, hop, qui est en fait un plan de travail, attends, je te regarde, qui est un plan de travail que j'ai trouvé sur donon.org, qui est super épais. Non, attends, oui, super épais, un truc de cuisine. Le mec il donnait. J'ai dit ok, super. Je comptais en acheter un tout petit peu plus grand, mais il va très bien, il est gratuit. À un moment donné. Hop, tu as donc là la machine, la surjeteuse sur un petit bureau vintage. Les photos, les vitres dégueulasses. Voilà. T'as vu comment je fais mes vidéos? Et donc derrière le tissu et la couture. Et le bordel. Et l'entrée. Et encore le bordel. Et encore le bordel. Et une fenêtre dégueulasse. Et le bordel. Et le rebordel. J'espère que t'as pas eu mal au cœur. Écoute, je te laisse là. 1h12, ça va le faire. J'espère que je vais réussir à faire un montage qui pue pas trop. Qui est pas trop de traviole. Et il y a une araignée là-haut. Et puis voilà. Je pense franchement qu'il est probable que la phrase la plus lourde de la planète. Non, je sais pas, on verra. Je vais reprendre les podcasts dans le quart de toute façon, puisque je rentre dans 15 jours. Je reprends le boulot dans 15 jours. Et maintenant, ce sera le planning. Si j'ai une piscine, une forêt ou n'importe quoi, s'il me file un planning où j'ai du temps dans le quart à attendre les enfants, et ben je tournerai un podcast là-bas, puisque ça semblait beaucoup plaire. Donc moi, ça m'éclate. Je trouve ça super sympa. Ça change, et puis comme ça, on me reconnaît facilement sur YouTube. À la meuf qui tourne des podcasts quand elle travaille. Voilà. Je te fais des bisous. À bientôt. Bye.